Salut mes shampoings, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors avec un concept totalement inédit, ils ont tous fait des vidéos avec leur room tour d'appartement. Moi j'ai décidé de faire un tout nouveau concept, le room tour de ma vie. Alors vous allez découvrir des anecdotes, des secrets de ma vie personnelle et plein d'autres petites choses que je décide aujourd'hui de dévoiler en public. Alors c'est pas facile pour moi qui est très pudique sur ce que je ressens et tout ça, donc je décide avec un peu de mal de tourner cette vidéo, mais décide tellement de me donner de ma personne en vous confiant certaines choses. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. Vous en plus qui savez quasiment rien de moi, j'espère que vous en apprendrez plus en regardant cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. Pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter ma personne. Je m'appelle Sullivan, je suis née à l'hôpital Duchesne de Boulogne-sur-Mer. Je suis née le 9 juillet 2000, j'ai actuellement 19 ans. Alors, premier secret que je vais vous raconter, c'est que en fait, avant de m'avoir, ma mère et mon père avaient déjà un enfant de chaque côté. Donc ma mère avait un garçon, mon père avait une fille. Et en fait, donc j'ai un frère et une sœur qui sont un peu plus grands que moi. Et en fait, une sœur que j'ai quasiment jamais vue, ou j'ai vu quelques fois sans aucun souvenir d'elle. On s'envoie des messages depuis très très peu. Donc je suis très heureux et comme vous le savez, je suis hyper pudique sur ce que je ressens et tout ça, donc j'ose pas trop lui demander certaines choses, mais j'aimerais tellement la rencontrer, surtout que cette sœur, je ne l'ai quasiment jamais vue, je n'ai aucun souvenir avec elle et je trouve que c'est important de se rencontrer avant qu'il soit trop tard, car on ne sait pas ce qui peut arriver demain et de ce que demain est fait. Donc j'espère un jour la re-rencontrer, lui raconter tout ce qui m'est arrivé, qu'elle me raconte un peu sa vie et qu'on discute. Donc voilà, surtout que cette sœur a un garçon que je n'ai plus jamais vu. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'un jour je recevrai ce message tant attendu depuis tellement longtemps. Moi je ne cesse de penser à elle, et parce que en fait ça fait partie de mon sang. Je vois tous les jours mon frère, je vois tous les jours ma mère, et que ce côté là j'ai qu'elle. J'ai qu'une sœur et j'aimerais tellement lui raconter tout ça, tout plein de choses, et lui parler, découvrir son enfant, découvrir sa vie de famille et tout ça. Et un jour peut-être, qui sait. Je sais qu'en tout cas elle a hâte que cette vidéo sorte parce qu'elle m'a envoyé un message qu'elle a hâte d'apprendre à connaître la personne que je suis. Mais j'ai tellement envie de lui dire, mais apprends pas à me découvrir à travers une vidéo, découvre-moi comme ça, tel que je suis, viens on se rencontre. Et voilà, j'ai tellement envie de leur dire tellement ce que je ressens. Et voilà, c'est tellement plus facile de dire tout ça à travers une vidéo que de lui envoyer un message. Je suis quelqu'un de très pudique, que ce soit avec ma mère, mon père, toute ma famille. Je suis comme ça en fait. Et j'aimerais tellement un jour recevoir un message de sa part, qu'elle me dise en fait, j'aimerais te rencontrer et tout ça. Et je sais que peut-être un jour ça arrivera. Et puis de toute façon, laissons les choses se faire. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas éternel et il vaudrait mieux que j'ai des souvenirs d'elle et que on a des choses à se dire et on a des choses à se raconter et on a de l'amour à se donner. Puis voilà quoi, moi c'est ma sœur et je le sais en fait qu'elle existe, je lui parle et en fait on aucun souvenir avec elle, on a des photos de famille où je m'en souviens plus ni rien. Mais bon, bref, c'est pas le seul secret, c'est une histoire très sombre de ma vie et voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo elle me contactera pour qu'on se rencontre. Mais bon, en tout cas on laissera faire le destin et seul Dieu verra ce qu'il doit faire avec nous. En tout cas, voilà, le premier secret se termine. Donc voilà, je nais. En tout cas, ma mère était toujours avec mon père à ma naissance. Il décide de se quitter quelque temps après. Mon père vole le livret de famille de ma mère pour aller me reconnaître à la mairie. Donc il me reconnaît, je m'appelle Gosselin en deuxième prénom. Donc je m'appelle Priès Gosselin, c'est avec une immense fierté que je porte ces deux noms de famille. Très fière de porter ces deux noms de famille. Et en fait, il y a le droit de visite tous les mercredis, sachant que mon père habite chez ses parents, ma grand-mère Chantal et mon grand-père Jean-Paul. Donc en fait, Dieu merci, ils ont accepté que mon père, tous les mercredis, donc je garde contact avec lui. M'ont permis de garder contact avec lui parce que il l'hébergeait. Donc voilà, je vois cette grand-mère et ce grand-père et ce père tous les mercredis. Alors, je vous dis pas que j'y allais avec facilité, j'ai l'habitude avec ma mère, j'hurlais quand j'y allais les mercredis pour ne pas y aller, et de temps en temps j'y allais avec plaisir. Je sais pas comment ça se faisait, il y a des jours où je voulais pas y aller. Alors ces gens sont exemplaires, adorables,
et je n'ai jamais rien manqué avec eux. Voilà, mais mon père quasi absent, hein, même quand il m'avait les mercredis, et ça je le dis à cœur ouvert, c'est cette Chantal et ce Jean-Paul, ma grand-mère et mon grand-père, qui m'ont quasiment élevé à sa place. Mais bon, bref, c'est pas grave, passons et pardonnons. Mais en tout cas, merci à eux. Après, la suite sera un peu plus difficile à raconter parce qu'il y a quelque chose qui m'a énormément marqué. C'est que ces gens sont adorables, tout ça. Je grandis, je décide de plus y aller parce que je n'avais plus envie et à quoi sert d'aller chez lui alors que c'est ma grand-mère qui s'occupe de moi et que cette dame est âgée et que ce grand-père est âgé aussi et que voilà, donc je les vois encore. Je vois encore cette grand-mère, justement je vais vous expliquer. Malheureusement ce cher Jean-Paul est parti là-haut. Je sais qu'il veille sur moi et je réalise quelques projets pour lui et je l'aime de tout mon cœur et voilà, je leur ai jamais dit et ça je m'en veux parce que je lui ai jamais dit avant qu'il parte et j'aurais tellement aimé le serrer dans mes bras et lui dire que je l'aime très fort et que je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Je vais couper, je suis désolée, je devais pas pleurer mais c'est tellement... Je suis désolée, je vais couper. Donc voilà, je viens de sécher mes larmes, j'ai repris du poil de la bête parce que c'est une période qui m'a énormément touchée, ça fait partie de ma vie et c'est une période qui m'a hyper émue. Donc voilà, j'espère que de là-haut il veille sur moi. Puis concernant ma grand-mère Chantal, c'est une dame que je vois quasiment peu, je dois la voir peut-être une fois par an et encore, et j'en suis désolée mais en ce moment je sais pas, je ressens un manque, quelqu'un qui doit m'appeler, qui me dit va voir ta grand-mère, donc j'ai envie de renouer ce contact que j'avais avec elle à l'époque. Donc je vais la revoir normalement en fin de semaine prochaine parce que voilà, j'ai un agenda très rempli, j'ai une vie personnelle très remplie et que elle aussi elle a des choses à faire et que voilà. Mais en ce moment j'ai envie de beaucoup de la revoir parce que cette dame elle m'a énormément apporté. Donc voilà. Donc j'ai envie de la revoir, j'ai envie de la serrer dans mes bras et lui dire tout ce que je pense, mais c'est un peu compliqué parce que je suis pudique, je sais pas comment elle va réagir et tout ça, donc je décide d'adresser cette vidéo. Et voilà, en tout cas en concernant mon père, j'ai été il y a quelques temps chez lui, d'ailleurs chez ma grand-mère parce qu'ils vivent ensemble. Euh, et en fait, il a vu ces articles qu'il y avait sur la Voix du Nord, ma grand-mère aussi, ils m'ont dit que j'aurais pu leur en parler. Malheureusement, c'est compliqué, ça, je l'ai dit dans une vidéo, c'est compliqué d'en parler. Et Dieu merci, aujourd'hui, je m'en suis sortie et ils ont découvert que j'étais homosexuelle à travers cet article. Mon père a très bien réagi et Dieu merci parce que au fil du temps, on n'a quasiment pas de contact et je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, en tout cas, je leur en veux pas, ni à lui, ni à qui que ce soit. Mais voilà, en tout cas, en ce moment, je ressens ces manques un peu plus forts que d'habitude. Donc voilà, on va clore ce sujet. En parlant d'homosexualité, donc j'ai annoncé à ma mère que j'étais homosexuelle le jour de mes 18 ans. C'était en salle, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était sur une chanson de Je tourne en rond, donc il était 2 h du matin. Et on venait de faire le gâteau et je danse avec ma mère. Et je m'en souviens comme si c'était hier parce que j'étais hyper émue et je me suis sentie déprisonnée de quelque chose. Je l'ai regardée, je lui ai dit dans son oreille que j'avais quelque chose à lui dire. Est-ce qu'elle décide de l'entendre aujourd'hui ou elle décide de l'entendre demain? Cette dame qui est ma mère, hein. Mais je me souviens avec un petit sourire d'une femme forte et une femme formidable et elle se doute en fait que j'étais homosexuelle et je lui dis qu'elle n'aura jamais de belle-fille, qu'elle aura qu'un beau-fils parce que je décide d'aimer une personne du même sexe que moi, mais ça rend pas ma personne sale, bien au contraire, je me respecte énormément et tout ça, donc voilà, et elle décide de me dire je t'aime tel que tu es. Quelque chose qui m'a énormément marqué et qui m'a bouche bée parce que j'avais peur de sa réaction, même si je sais que c'est quelqu'un d'hyper ouvert à ce sujet, on a toujours peur d'annoncer ça à sa famille. Donc voilà comment j'ai fait mon coming out, enfin bref, je sais pas le dire, mais voilà comment je l'ai annoncé à ma mère du moins.
Donc on va parler aussi de ma mère qui a travaillé énormément dur à l'usine quand j'étais jeune. J'ai été élevée au spotchitch, j'appelle ça comme ça parce que j'ai appris à faire à manger très vite, très jeune, à faire le ménage, à tout faire. On aurait dit que j'avais 30 ans, alors que j'en avais 12, je savais tout faire. Ma mère qui travaillait dur, elle travaillait à l'usine des après-midi complètes, des après-midi sans suivi, du soir aussi. Et je remercie aussi ma grand-mère Patricia et mon grand-père Jean-Baptiste aussi à travers cette vidéo qui m'ont énormément gardé quand ma mère travaillait, de l'amour qu'ils m'ont porté aussi et tout ça. Et j'ai à travers cette vidéo à passer un message aussi à ma mère, même si je sais que parfois elle regarde pas mes vidéos et qu'elle est pas pour ça, mais qu'elle juge pas ce que je fais. Merci. Merci d'avoir travaillé dur pour que je ne manque de rien. Merci de m'avoir donné l'éducation que je suis. Merci de m'accepter tel que je suis. Et merci d'avoir fait tout ce que tu as fait pour moi. En tout cas, merci d'être là dans toutes ces phases de ma vie. C'est quelqu'un avec qui je suis hyper proche, mais très pudique également. Et voilà. Mais cette femme extraordinaire qui a une envie tellement énorme, l'envie de vaincre le monde et voilà, qui a une telle source d'inspiration. J'en suis sûre que je tiens ça d'elle, cette détermination qu'elle a et cette force et ce courage, honnêtement je tiens ça d'elle. Et je suis hyper fière d'être son fils. Honnêtement, merci d'être la femme que tu es, de ne pas juger la personne que je suis, et voilà. J'espère que ce côté secret vous aura plu. On va passer au côté anecdote, bien plus rigolote quand même. Même moi, quand je me rappelle de ces anecdotes, je suis en larmes parce que je me rappelle toujours de ce moment venu. Je suis en larmes, quoi. Oh, mais de ouf, et je me dis, mais c'est tellement drôle. Donc, la première anecdote, je suis dans un magasin, un supermarché assez has-been. D'agroalimentation avec mon frère qui a 10 ans, ma cousine qui a 10 ans et moi qui en a fait 6, alors c'était un âge innocent et j'ai honte de ce geste et il faut pas voler, c'est pas beau. Et en fait, ils avaient pas d'argent et on était venus faire des courses pour nos grands-parents et en fait, j'ai honte de raconter ça. Et en fait, il y avait des cartes de Saint-Nicolas, je crois, ou de Noël, je m'en rappelle plus très bien. Et ils ont décidé de cacher ça sur moi, dans mon pantalon. Sauf qu'en fait, la vendeuse s'en est vite rendue compte. Au moment de passer en caisse, elle me demande, s'il vous plaît, c'est gênant, mais de ouf. Elle me demande de me mettre littéralement quasiment à poil pour voir ce que j'avais mis dans mon pantalon. Sauf que j'étais tellement gênée et que j'avais tellement peur que je me suis pissée dessus. J'ai pissé sur moi. J'ai uriné sur moi. Donc voilà, j'étais mais tellement gênée. J'avais peur, je pleurais. Et cette vendeuse qui avait tellement pitié, elle m'a laissé partir. Et j'avais tellement peur. Mais de toute façon, mais qu'est-ce que voulait faire un enfant de 6 ans? J'étais jeune et je me rappelle, et en plus c'était eux qui m'avaient forcé à mettre ça dans mon pantalon, ils me l'avaient mis et j'avais tellement peur de retirer ces cartes, mais j'avais tellement peur aussi de passer à cette caisse et que quand mais ça coulait, mais je m'en rappelle, je pissais comme ça et ça pissait et ça coulait dans le magasin et je me souviens, elle a encore plus gueulé quand il y avait de l'urine par terre que pour en fait les cartes que j'avais volées, mais j'étais tellement gênée et j'y ai retourné peut-être 3 ans après. J'étais tellement honteux de tout ça. Oh, mais j'étais tellement gênée. Si vous saviez. Et je ris aujourd'hui parce que j'ai un recul sur ça, mais aujourd'hui je pourrais même pas voler, je serais tétanisée. Mais c'était tellement drôle. Donc la deuxième anecdote, je sais que tu regarderas cette vidéo et je te fais un petit clin d'œil, c'est à ma cousine Marion, je sais que tu regardes mes vidéos et que voilà, tu vas regarder celle-ci. Et ben voilà, on était dans un magasin qui s'appelle Ricaroc, près de la cave de Boulogne-sur-Mer, en bas des parcs des Tintelleries. On se rend à l'heure de fermeture en fait de ce magasin, dans ce magasin. Il restait peut-être 5 minutes, on va un tour et le patron nous dit il va falloir partir parce que je vais fermer. D'une telle manière où ça m'a agacé, style on le dérangeait, en plus ce patron désagréable et tout. Et quand je pars, je lui dis il est toujours fermé ce connard. Donc en fait, moi j'arrive à prendre la porte de sortie, ma cousine également, sauf que ce mec se met à courir après nous, moi j'arrive à m'échapper, sauf que lui a attrapé ma cousine par les cheveux.
Il a arraché ses cheveux, il l'a rentré dans son magasin, il l'a maltraité. Et en fait, Dieu merci, j'ai eu le courage d'aller chez ma mère lui raconter ce qui se passait. Il y avait mon oncle, on est descendu au magasin. Donc, on est descendu au magasin et voilà. Donc, on s'est expliqué. L'homme a décidé de lâcher ma cousine, Dieu merci, heureusement. C'était une gamine, on était jeunes et tout. Donc, mais franchement, ça reste un moment où aujourd'hui, quand on se l'explique, on rit aux larmes. Parce que ça reste un moment, mais juste ouf en fait. Aujourd'hui, on en rigole, mais sur le moment venu, on n'en rigolait pas. Donc la troisième anecdote, c'est toujours avec la même personne, ma cousine Marion. Si tu repasses par là, tu vas me haïr, mais je vais décider de raconter cette anecdote et je sais que tu vas être en larmes en regardant cette vidéo. Et je suis honteux et il faut pas faire ça parce que c'est puni par la loi et vous allez avoir une grosse amende, vous pouvez même aller en prison. Par contre, cette fois-ci, c'est pas qu'on m'a mis dans les poches, c'est moi qui les ai mis dans mes poches. J'ai volé. Alors j'étais en pleine période et en pleine crise d'adolescence. On se rend chez H&M, on vole, sauf que la caissière nous a vus et en même temps on n'était pas trop crédible de ouf. J'ai honte aujourd'hui de le dire, mais avec le recul, voilà, j'étais jeune quoi. Donc voilà. Et en fait, on vole, on se fait griller par la vendeuse qui nous tient. Sauf que moi, elle a le défaut de me lâcher, je me sauve et je vois cette dame en fait qui appelle sa collègue, mais qui sa collègue me court après dans tout le centre-ville. Je me suis jamais arrêtée du centre commercial où j'ai volé à ce que j'ai été jusqu'à mon domicile. Hein. Je me suis jamais arrêtée, j'ai couru pendant 30 minutes, j'avais pas de poing ni rien, j'ai cru que j'avais bu de la Red Bull, je me suis envolée. Ah, j'ai cru que je me suis jamais arrêtée. Donc j'ai couru jusqu'à mon domicile pour prévenir ma mère que ma cousine avait volé, sans lui dire qu'en fait j'étais là et qu'elle était partie en garde à vue, qu'elle allait aller en prison. J'avais peur moi, je devais avoir 14-15 ans, hein. Même pas. Non, 13-12 ans, ouais, 13-12 ans je devais encore avoir aussi. Et en fait, en pleine période de crise d'adolescence, on fait n'importe quoi et ça je m'en veux. Et en fait, le commissariat de ma ville disent à ma mère, il faut ramener Sullivan parce qu'il faut qu'on les entende tous les deux. Mais moi j'avais peur, j'avais dit à ma mère que je ne l'avais pas fait. Alors là, une mandale dans la gueule. On va au commissariat. Et il me demande qu'est-ce qui se passe. Et je pleurais, j'avais tellement peur. Parce que pour moi, le commissariat, ça représentait garde à vue, prison. Et j'avais tellement peur, même que j'étais un rebelle, où je faisais un fuck à la société, où j'étais en pleine crise d'adolescence. J'avais peur. Pour finir, on m'a juste entendu. Et en fait, voilà, il y a pas eu de suite parce que c'était 3 peluches qu'on avait volées. Hein. Rien de ouf. En plus, Hello Kitty, ça m'aurait même pas servi. Mais voilà, j'avais tellement peur. Et en fait, quand on est sorti de cette truc, on s'est fait allumé par nos parents. Et en plus de ça, on a tellement eu peur qu'on n'a jamais revolé. Moi, j'ai jamais revolé depuis le temps et jamais de ma vie je revolerai. Vous pouvez mettre d'ailleurs un carambar devant moi, jamais je le prendrai. Et pourtant, j'ai déjà fait ça et j'ai eu tellement peur, je pense que ça m'a bloqué. Et Dieu merci, parce que si j'aurais pas été grillée par cette vendeuse, qu'est-ce que j'aurais fait après? Je me le demande. Et voilà, donc bisous aux commerçants. Si vous passez par là, ne vous inquiétez pas. Je ne vous volerai pas, je suis pas voleur. Je suis plus, du moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous arrivons à la fin. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Si cette vidéo ne vous a pas plu, un pouce rouge. N'hésitez pas à venir suivre ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner ci-dessous. En tout cas, ça ne coûte rien. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je mets de suite ici.